Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce qu'il est extrêmement difficile de réaliser en Afrique le penthouse qu'on va analyser dans cette vidéo? Il est très courant de voir des Africains s'émerveiller devant les réalisations des autres, s'émerveiller devant l'architecture, devant la beauté que peuvent offrir les autres villes étrangères, mais au final de s'accommoder à la médiocrité qu'ils peuvent recevoir chez eux. Je me suis posé la question, est-ce que c'est un problème psychologique? Est-ce que c'est un biais psychologique, un biais cognitif? Est-ce que c'est vraiment juste le fait d'avoir accepté la médiocrité? Dans cette vidéo, on va analyser l'un des penthouses les plus emblématiques de la ville de Londres. Et on va voir pourquoi et comment c'est difficilement réalisable en Afrique. Où l'énergie créative de l'Est londonien rencontre le luxe. Donc c'est une vidéo qui est de base en anglais, que j'ai mis la traduction en français pour permettre à nombre d'entre vous de pouvoir écouter plus facilement. Dominant les gratte-ciels, la principale tower offre un mélange rare de design et de prestige au cœur du pôle technologique et culturel de la ville. Aujourd'hui, regardez déjà premièrement, là on a les premières images. Nous pénétrons dans l'un des plus beaux appartements de Londres. Vous regardez Refine Living. Bienvenue à la principale tower, qui abrite le penthouse le plus exclusif de Londres. Certains disent que ce n'est pas seulement un penthouse, mais une occasion unique d'acquérir une maison. Regardez premièrement le penthouse, comment il se plombe la ville. Enfin, non, le penthouse, l'immeuble en général. Rien que le caractère de l'immeuble. Le caractère de l'immeuble, c'est vraiment une boîte vitrée. C'est vraiment une boîte vitrée transparente qui laisse passer en fait le paysage, qui laisse passer la lumière, qui laisse passer tous les éléments dont on peut disposer dans la beauté de la ville, qui laisse traverser tout ça. C'est un élément qui est vraiment sujet à... Si vous mettez un immeuble pareil, par exemple dans une capitale africaine qui n'a pas vraiment des voies développées et tout le reste, où le moindre passage d'un véhicule va entraîner de la poussière, cet immeuble, je vous assure qu'il va très très vite se dégrader. Donc il y a déjà ce premier paramètre, l'état de la ville. Pourquoi est-ce que les villes ne sont pas autant développées déjà, il y a un premier paramètre de l'état de la ville. Comment sont les villes? Est-ce que les villes sont encore au Moyen-Âge où, voilà, dès que un véhicule passe, il y a de la poussière, il y a des ravins, il y a tous ces éléments où on a des villes assez développées. Ça, c'est un premier paramètre pour pouvoir prétendre à avoir ce type d'immeuble au sein d'une ville. Dans les airs. D'une superficie de 2850 livres pieds carrés sur 2 étages, il est à vendre pour 9 900 000 livres. Mais voilà lui. 9 900 000 livres. Ça doit faire 10 millions, entre 10 et 11 millions d'euros, je sais pas. Ce n'est qu'une question de temps avant que ce penthouse ne disparaisse. Et aujourd'hui, j'ai un accès privé pour visiter cet espace avant que cela n'arrive. La question est, si vous pouvez prendre cet endroit, le ferez-vous? Voyons voir. Wow. Nous avons maintenant franchi l'entrée principale du bâtiment. L'atmosphère et l'atmosphère de cet espace sont impeccables. Donc ça c'est l'entrée principale. Vous avez ces plafonds incroyablement hauts, tellement de volume ici. Magnifique escalier, vous savez, on est dans un bâtiment de luxe. Cela vous indique que l'espace a été conçu avec le luxe et le raffinement à l'esprit. Nous avons une conciergerie ouverte 24h/24. Et en arrivant, par contre, au côté de la conciergerie, ouverte. Voilà, ici, là, bon, c'est un peu bof, c'est pas vraiment magnifique. Ici, par exemple, j'aurais mis un bel écran ici, ou bien un très bon mur qui accueille bien l'espace, vraiment, mais vraiment avec un très bon élément de design de réception. 24h/24. Je suis en train de préparer un projet d'hôtel, donc je suis en train de préparer une longue vidéo, ça sera une très très longue vidéo, je vous en parlerai plus tard, je vous fais un petit teasing. Nous avons cet escalier en colimaçon qui mène aux commodités et est agrémenté d'une salle d'attente et d'un magnifique lustre. Le lustre est juste magnifique. L'avantage des doubles hauteurs, moi je le vois surtout, c'est sur faire un grand lustre qui pend de la double hauteur jusqu'en bas, ça c'est juste magnifique. En plus de la conciergerie ouverte 24h/24, la tour principale offre des commodités de classe mondiale, dont un salon et un bar. Il y a aussi une piscine à débordement et un spa, un cinéma et une salle de sport. Voilà pour les commodités et l'entrée principale. Montons maintenant à l'étage et jetons... Après, ici on est à Londres, ok? À Londres, c'est vraiment, il y a vraiment un problème d'espace, premièrement. Les bâtiments ont été construits depuis longtemps. Et ce même immeuble à Dubaï, il serait beaucoup plus luxueux que ça. Hein. Ça, il faut le savoir. Mais c'est parce qu'à Dubaï, il y a de la place, c'est vraiment la ville qui s'y prête. Mais du coup, pour Londres, c'est vraiment dans le top. Un coup d'œil à l'intérieur du penthouse. Donc là, on va dans le penthouse. Déjà, quand on rentre dans le penthouse, on voit déjà que la décoration, les amis, on ressent déjà que c'est de la qualité. Il n'y a même pas besoin de venir faire un déballage. On ressent les pièces rares. Attendez, on va avancer. Voici le penthouse. Mais d'abord, découvrons une très belle porte en bois en chêne clair. Ouvrons ce joli hall d'entrée. Son parquet en chêne à chevrons s'étend dans tout l'espace et nous mène directement au salon ouvert. Des chênes à chevrons, c'est des chênes qu'on utilisait souvent dans des architectures classiques à l'époque. Et ça, c'était vraiment signe de richesse. Et j'ai du mal à... Et regardez la vue. Vous savez, la beauté du vitrage, c'est la vue que ça offre. Ça me rappelle beaucoup l'hôtel que je suis en train de concevoir en ce moment, où tu as vraiment des vitres comme ça là, à 360 degrés. C'est juste incroyable. Et
Vous voyez, ce projet-là, pourquoi il marche? Pourquoi les vitres donnent autant envie de se sentir chez soi là-dedans? Vraiment, quand il l'a, t'as tout cet espace avec des vitres arrondies. Vous savez pourquoi? C'est parce que autour, le paysage qui s'y prête, il est aussi ici. Donc, il fait vraiment partie du projet. Ça, si on avait mis ce projet dans une ville où il n'y a pas de bâtiment, pas d'infrastructure, où tout est poussière et tout, ça aurait été dénaturé. Ça, je vous l'assure, ça aurait été dénaturé. Là, il tient tout son sens. Il tient tout son sens parce qu'il est dans une ville qui s'y prête. Il est dans une ville vraiment qui est développée, très cosmopolite. Et donc, quand il est là, t'as vraiment cette sensation de... C'est vraiment tout. C'est pas juste le projet, ok, bam, on le place là, non. Le projet, ok, bam, on le place là, non. Ce projet-là également, s'il était dans une ville où il y avait beaucoup d'immeubles, par exemple, s'il était à Dubaï et qu'il y avait trop d'immeubles de même hauteur, il n'aurait plus aussi son sens. Pourquoi? Parce que ça sert à rien d'avoir du vitrage tout autour si au fond, si en face, tu ne vois qu'un immeuble. Or là, t'as une vue dégagée. C'est pas pour rien que c'est un penthouse. Il est en haut, t'as vraiment la vue dégagée sur l'immeuble et il est très très haut. Et ça augmente, ça amplifie la beauté. Malheureusement, ça réduit les chances qu'un projet comme ça puisse être dans une capitale récente, enfin pas récente, dans une capitale en cours de développement, enfin même pas en cours de développement, sous-développée, mais vraiment très sous-développée en Afrique. Et ça, c'est la chose qui est dommage. À y croire. Le premier mot qui me vient à l'esprit est magnifique, car cet espace est vraiment magnifique. Oui, c'est magnifique. Et quand on voit ce type de meuble-là, ça, on sait que c'est des pièces de collection. On le sait. C'est la définition même d'un penthouse. Nous avons cet agencement incroyable. Non, mais c'est vraiment incroyable. Moi, je suis souvent pour maison, piscine et tout le reste, mais quand je vois ce type de penthouse, c'est juste, c'est la folie. J'aime beaucoup les canapés incurvés. Je trouve qu'ils s'harmonisent parfaitement avec l'esthétique et le style de l'immeuble, mais aussi Ouais, même la déco, on est vraiment dans une autre gamme, les amis. Même la déco, elle est bien choisie, mais avec vraiment. le penthouse. Et maintenant, parlons-en. La vue incroyable. Ah, mais regardez la vue, à 360 degrés, on est vraiment dans une comment on dit, boîte, dans une boîte vitrée. C'est incroyable. Nous avons ces baies vitrées qui s'étendent du sol au plafond et qui entourent tout le penthouse grâce à leur verre incurvé. Et le truc avec ce verre incurvé, Mais regardez, en fait, c'est ça. je sais que vous n'êtes pas là en ce moment, c'est tellement unique et ça crée une sensation d'immersion qui vous saisit dès que vous entrez dans l'appartement. Et puis, Ouais. la vue complète tout ça. Cela rend cet espace incroyable. Ici, nous avons 2 tables basses en bas. Il y a aussi un joli coin salon. Je trouve donc que la décoration intérieure a été bien pensée et ils ont parfaitement agencé cet espace pour compléter le penthouse. Imaginez recevoir vos amis et votre famille depuis cet espace. C'est incroyable. Les proportions sont fantastiques. C'est juste incroyable, les amis. Si vous aimez, mettez un gros pouce bleu en dessous de la vidéo, les amis. Si vous faites plus de pouces bleus sur cette vidéo, je vais en faire d'autres dans le même type. On va décortiquer un peu plus, on va reprendre un peu plus comme à l'ancienne, à analyser des villas de luxe, de standing. On va relever un peu plus le niveau parce que récemment, j'analysais beaucoup trop de projets. Bon, voilà, des projets d'immeubles à Kinshasa et tout. C'était pas vraiment des projets qui me passionnaient vraiment à analyser. Mais là, je reviens dans mon élément, dans ce que je sais faire le mieux, les amis. Alors, avant d'aller plus loin, parlons de l'architecture et du quartier. Principal Tower. Donc, si je comprends bien, bah oui. Je vous prépare une très très grande vidéo qui va inclure l'architecte Norman Foster. Je ne vais pas te donner plus de spoilers, mais c'est une très grande vidéo que je vous prépare. Et donc, ouais, bah, en fait, j'aurais dû m'en douter. C'est vraiment... Non, je ne spoil pas. Mais vraiment, c'est vraiment... Le design, ça me disait quelque chose. Je me disais, attends. Ça me fait penser à quelque chose. Le minimaliste, le vert, le vitrage, la transparence, la légèreté, hein, le matériau. Ça me fait penser à quelque chose. Ça me faisait évidemment penser à Norman Foster. A été conçu par Foster & Partners, des architectes de renom à l'origine de certains des projets les plus emblématiques au monde, notamment le Gherkin à Londres et Apple Park en Californie. La principale tower, haute de 50 étages, comprend des studios et des appartements d'une. Pour ceux qui ont vu l'indice dans cette vidéo, l'indice de la future vidéo, le futur vlog, faites-le moi en commentaire. Celui qui trouve, qu'est-ce que je peux lui offrir? Celui qui va trouver l'indice, mais je sais que personne ne va trouver, mais au moins celui qui va trouver l'indice, je veux lui offrir, je lui offre quoi? Je sais pas ce que je vais offrir parce que en termes de plan, c'est une valeur inestimable, c'est pas une valeur qu'on offre comme ça, mais je lui offrirai quelque chose si jamais, voilà, je vais lui offrir le guide ultime de l'architecture et la décoration de l'intérieur. Mon livre, le e-book qui vous aide à vos projets d'aménagement d'intérieur, vos projets de décoration, vos projets d'architecture. Donc ce livre-là, je vais lui en offrir, on va lui envoyer son livre en numérique. Écris-moi en commentaire si tu as vu l'indice sur lequel va avoir une ligne directrice de la prochaine vidéo. Enfin, pas la prochaine vidéo, mais du prochain vlog. 2 et 3 chambres, dont la plupart sont déjà vendues. 99% des logements sont d'ailleurs vendus. La tour fait partie de Principal Place, qui occupe un pâté de maisons et abrite le siège social d'Amazon. Ah, ok, D'ailleurs d'accord. vendu. La tour fait partie de Principal Place, qui occupe un pâté de maisons et abrite le... D'accord. C'est le siège social d'Amazon. Ça aussi, c'est Foster qui l'a fait? Parce que le design est très semblable à la tour.
C'est juste incroyable. Le siège social d'Amazon. C'est un quartier formidable. Nous sommes actuellement situés à Shoreditch, à une rue de la City de Londres, sa capitale financière. Ah oui, là on est vraiment... On peut pas faire plus centre. On peut pas faire plus centre. On y trouve le meilleur des deux mondes, car la City est un Londres traditionnel, tandis qu'ici, à Shoreditch, c'est plus contemporain. C'est donc un endroit fantastique. Magnifique. Mais voyons maintenant où se dérouleront la plupart des réceptions intimes, la salle à manger. En passant par ici, nous sommes d'abord frappés par cette incroyable table à manger pouvant accueillir 12 personnes. Waouh. En fait, quand on... Alors, attendez, je vais vous En montrer un passant truc. par Je vais vous ici, montrer une nous chose. sommes d'abord frappés par cette incroyable table à manger pouvant accueillir 12... Regardez. Vous voyez le bois de ce meuble-là, de ce petit meuble, et le bois de cette table à manger. En fait, quand on les voit clairement, hein, quand on voit clairement ces deux éléments, on se dit, ok, est-ce que ce serait pas le même bois? Mais c'est vraiment des pièces de collection. Hein. La teinte des pots marrons qui vient se lier le bord de ces canapés et le tissu de ce canapé qui se lie au tapis. C'est vraiment un travail de décoration qui vient finalement se fondre dans le mur avec la couleur du mur. Je ne veux pas vraiment rentrer dans des termes techniques, mais on est vraiment dans un niveau haut. Là, je retrouve vraiment je me retrouve dans mon élément. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. La plupart des vidéos de cette année, enfin, où j'ai plus fait des vidéos en analysant beaucoup de villas en Afrique. Vidéos, non, pas des villas, des maisons, des immeubles et tout, particulièrement à Kinshasa. Ça m'avait un peu fait rebaisser en standard, en termes... En voyant un peu l'Afrique, hein, vous savez. J'avais oublié à quel point le monde était si vaste que ça et que si tu es dans le même espace, quand tu es tout le temps au même endroit, tu es habitué à voir les mêmes choses. Et je comprends finalement les gens qui ont des standards très bas. Bah, finalement, tu ne vas pas vouloir, tu vas pas vouloir plus. C'est ce que tu vois, c'est ce qui est. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Mais il te faut une personne extérieure qui voit autre chose, qui fait autre chose, qui va venir te dire non, on peut faire jusque ça. On peut faire jusqu'à ce niveau on peut aboutir à ce niveau de projet. Quand tu vas voir, tu vas dire ah oui, c'est vrai, j'aimerais faire ça. Là, ça te motive à faire ça, tu vois. Et c'est aussi pour ça, je pense que la plupart des gens me contactent pour leur conception de projet parce qu'ils veulent quelque chose de nouveau, ils veulent quelque chose de différent, ils veulent quelque chose d'innovant, ils veulent quelque chose de futuriste, ils veulent quelque chose de réfléchi, pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir. Et donc, forcément, il va falloir faire appel à des architectes, pas des architectes lambda, mais des architectes quand même de renom. Et donc, ça fait vraiment plaisir, vous savez, d'analyser ce type de vidéo. On est vraiment dans du standard haut, hein, on n'est pas dans du bas standard. 12 personnes. Vous pouvez donc inviter tout le monde et imaginer recevoir votre famille et vos amis pour dîner et profiter de cette vue. C'est incroyable. En parlant de vue, on a une vue nord-est et sud depuis cet espace. On peut pratiquement tout voir. On a une vue directe sur Canary Wharf, les River Team qui se promènent. Il y a le Gherkin, la râpe à fromage, et même le London Eye au loin. Depuis votre penthouse, vous pouvez donc découvrir et admirer tous les monuments majeurs et emblématiques de Londres. Bon, après, moi, Londres, c'est pas ma ville favorite. Hein. Déjà, Londres, je déteste à mort. Pourquoi? Parce que il fait tout le temps gris. C'est comme la Belgique. Il fait froid. Enfin, c'est pas mon. C'est pas la ville que je. Hein, c'est pas comme j'allais dire comme Bruxelles. C'est pas vraiment les villes que j'affectionne dans mon cœur. Mais bon. Mais sinon, le projet en lui-même, il est. Et je pense que personne ne peut en dire autant, du moins depuis un penthouse. D'accord, la salle à manger et la table sont agrémentées d'un piano à queue. Ça fait, moi, j'aimerais voir un projet comme ça dans une grande capitale. J'aimerais voir un projet comme ça dans une capitale comme... Alors, là, on est sur du tout vitré. Dakar, c'est pas trop l'idéal. Mais au Congo, par exemple, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Abidjan, Libreville surtout. Des projets comme ça. Imaginez-vous fêter votre anniversaire ici. De la musique live joue au loin, une bonne coupe de champagne, du vin, et vous profitez simplement de la vue et de la musique. L'expérience de l'acheteur de ce penthouse a été pensée dès la décoration intérieure. Voilà pour la salle à manger, mais passons maintenant au cœur de la maison, la cuisine. Avant d'y aller, il y a aussi ce joli coin salon. Et je pense que c'est un vrai plus, car imaginez quelqu'un en train de cuisiner. On peut s'y détendre, se détendre. On participe toujours à la conversation. Même chose pour la salle à manger. Ça pourrait aussi être un joli petit coin lecture. J'aime beaucoup cet espace. Passons maintenant à la cuisine. Et voilà. Pour commencer, j'aime la finition en bois clair des meubles. Je trouve que ça s'intègre très bien à l'espace. Le bois clair, j'ai deux principales choses que j'apprécie beaucoup en cuisine. Soit c'est du bois clair, soit c'est du bois noyer. Mais le bois noyer, c'est toujours mon préféré, c'est mon meilleur bois. Ça, c'est ever. On a vos plans de travail en pierre ici. J'oublie aussi l'îlot central. Il y a des sièges intégrés pour 3 personnes, parfait pour recevoir. Et elle a quasiment tout ce qu'on peut souhaiter dans une cuisine. On a vos appareils électroménagers MLE, une machine à café ici, 2 fours. On a aussi votre cave à vin de ce côté-ci, en bas. Et puis, votre plaque à induction ici. Derrière moi, il y a aussi le réfrigérateur plein. Jetons un coup d'œil à l'intérieur.
Et puis, il y a un congélateur en dessous. Cette cuisine a quasiment tout ce qu'on peut souhaiter. Elle n'est pas extravagante, n'est-ce pas? Ce n'est pas une cuisine grandiose, mais si on pense à quelqu'un qui achète un penthouse dans le centre de Londres, il n'y cuisinera probablement pas souvent. Ah, c'est sûr, Et si c'est le cas, tant mieux. c'est sûr. Cette cuisine offre tout ce dont on a besoin sans être trop sophistiqué, tout en conservant la qualité et les finitions. C'est une cuisine plus que correcte et raisonnable. Et en plus de ça, quand tu achètes un penthouse, cuisine, c'est pas toi qui cuisine, c'est plus. Enfin, c'est pas vraiment toi qui fais la cuisine, mais même si il fallait faire la cuisine, bah, c'est une cuisine au top qu'on trouve dans des villas, dans des maisons. C'est essentiel. On n'a pas besoin d'avoir une cuisine extravagante, on n'est pas non plus dans une maison. Après avoir vu l'espace cuisine, on veut passer à quelque chose de spécial, la terrasse. Elle est spéciale car on est au 48e étage. Avoir un espace extérieur est assez effrayant pour certains, mais je pense que la 48e plupart étage. apprécieront ce que l'on a depuis la terrasse. Allons voir ce que c'est, car en sortant, on a une vue imprenable sur Londres. Waouh. C'est vraiment rien comparé à la hauteur de ce bâtiment. On a une vue imprenable tout autour. C'est incroyable, c'est incroyable. La City de Londres juste là, le Gherkin, la râpe à fromage, le London Eye au loin. On peut aussi apercevoir Barbin. Dites-moi un peu, est-ce que ça vous tenterait, vous, si vous avez une maison ou bien vous louez un appartement, un penthouse, peu importe, une chambre au 48e étage et que vous avez une terrasse, est-ce que vous y séjournerez souvent? Moi, enfin, c'est pas que j'ai la phobie de la hauteur, mais 48e étage, je veux pas passer des heures et des heures à l'extérieur, c'est sûr. Il peut y avoir des vents, des trucs comme ça. Non, non. Peut-être, oui, à un moment donné, tu peux sortir vite fait, mais à l'extérieur, c'est pas trop l'endroit où je me sentirais en sécurité. En plus, là, le problème, c'est que là, tu as un garde-corps. Je sais pas, il fait combien de mètres de hauteur, mais normalement, il faut mettre un garde-corps d'1,50 m, voire 1,60 m. Un garde-corps quand tu es à ce niveau d'étage. C'est incroyable. Il y a une terrasse à l'extérieur. On a aussi un coin salon agréable. On peut se détendre, inviter des amis, recevoir des invités. Cet espace est également fantastique. Voilà pour la terrasse. On a encore un peu de choses à voir au premier étage. Par contre, je sais pas, ils ont dit quoi? 9 millions, 10 millions? 9 millions 900 000 livres. Je pense que pour 9 millions de livres, on aurait pu avoir mieux en termes d'ameublement. Enfin, mieux en termes de. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu avoir plus de variété. Revenons à Après, l'intérieur. je pense que c'est un double penthouse, si je comprends bien, parce que j'ai vu un escalier. Maintenant, si on fait un tour, j'adore ce penthouse. La hauteur sous plafond. On a 3,30 mètres de hauteur sous plafond, un peu plus de 3,30 mètres. Et en passant derrière moi, on a cet escalier flottant. Si je parlais de hauteur sous plafond, c'est parce qu'au niveau de l'escalier, il y a une double hauteur sous plafond. Waouh. Le penthouse est ainsi complètement ouvert, Ah ce ouais, qui ok. permet de vraiment apprécier son ampleur. Ok, là, c'est autre chose, là. Derrière, on a une paroi vitrée qui s'étend du sol au plafond sur toute la longueur de l'escalier. On profite donc de la vue en montant au deuxième étage, un atout incroyable pour un penthouse. Voilà pour le premier étage. Montons maintenant à l'étage et découvrons les suites parentales. Ah ouais, ok, c'est du deux niveaux, ok, donc, ok, les 9 millions, ça se mérite. J'ai cru que c'était que sur ce niveau-là, là. Nous voici donc au deuxième étage, où se trouve la suite parentale. J'aimerais juste m'arrêter un instant pour jeter un œil à l'escalier. J'adore l'utilisation de l'espace, la fenêtre, la vue et la lucarne qui complètent vraiment, le tout. mais vraiment. Ça aurait été un crime de fermer la montée. Quand tu montes, la montée, elle est scénarisée. Quand tu montes l'escalier, t'as l'impression de vivre une aventure. Tu montes vers quelque chose, tu montes vers ton destin. C'est-à-dire tu fais une ascension. C'est limite une ascension spirituelle, charnelle. Ce n'est pas habituel, mais nous allons commencer par la suite parentale. Allons-y et regardons-la. En entrant, on remarque d'abord le parquet en chêne massif qui se prolonge au deuxième étage, ainsi que les plafonds de 3,30 mètres de hauteur. L'appartement est également équipé du chauffage au sol. Waouh. Dans la chambre principale, nous avons un magnifique lit king size. Non, la décoration, elle est top. Top, top, Il y a top, un joli top. meuble vasque. Il y a des rangements juste derrière moi, mais ce n'est pas tout. Nous allons en voir d'autres dans un instant. Venons-en maintenant à la vue, car nous avons encore une fois une vue imprenable sur Londres. Il y a aussi des vitres incurvées, et imaginez-vous au réveil. Le soleil brille par-dessus le rideau et la première chose que vous voyez, ce sont les monuments les plus emblématiques. Oui, pour ceux qui vont se dire oui, mais les vitres, quand il y a le soleil qui frappe, bah, bien sûr qu'il y a des rideaux, les amis. Hein, vous savez pas que le rideau existe, le textile, hein? Vous en avez pas entendu parler? Non, non, si, oui, ah oui, il y a le rideau qui existe. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a simplement des rideaux automatiques qui se ferment, mais quand c'est le matin, bah, ça s'ouvre, c'est tout. De Londres. Avec ça, vous n'avez pratiquement pas besoin d'œuvres d'art dans cet espace. L'art est omniprésent, c'est naturel, c'est magnifique. J'aime aussi ces poutres apparentes.
Cela rappelle l'essence même du bâtiment et j'aime qu'elle s'harmonise parfaitement avec l'espace. Par ici, nous avons le dressing. Et la première chose que vous remarquerez, c'est qu'il s'étend du sol au plafond. Vous avez donc beaucoup d'espace pour ranger vêtements et chaussures. On retrouve les mêmes rangements ici, autour de moi, et aussi à l'avant, comme on vient de le voir. En dessous, il y a aussi un joli petit coin salon. Il nous mène au bar de la suite. Et c'est un autre aspect que j'apprécie dans la tour principale. Cela montre qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Aïe. Ah là 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 là. J'ai cru qu'on allait le faire vivre le rêve jusqu'à la fin. Ah là 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 là, je suis déçu là. Et c'est un autre C'est aspect que pourquoi? j'apprécie dans la tour principale. Ah là 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 là, la salle de bain, la baignoire, elle donne pas vue sur la ville. Ah là 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 là. Aïe. Aïe, c'est la seule chose que je... C'est la seule chose que c'est la plus grosse faute du projet. Ah là là là. Aïe, là, on vit pas. Ah là là. Je veux passer, je veux passer. Ça, c'est pas positif, ça. Rien que pour ça, j'achète pas. Rien que pour ça, s'il fallait acheter, j'achèterais pas. Pour ça. Le détail, ce détail-là, c'est trop, trop, trop important, trop important. La poésie du bain, les amis. Quand tu prends ton bain, t'as vu sur le, au 48e étage, mais là, tu restes des heures dans ton bain. C'est incroyable, c'est romantique, c'est poétique. Là, non, là, c'est impardonnable. Impardonnable, impardonnable, impardonnable. Impardonnable. Cela montre qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens. C'est un beau contraste. Ici, on retrouve les finitions en marbre gris et blanc. Une double vasque avec un plan de travail en pierre italienne polie. Il y a aussi une baignoire îlot et une douche à l'italienne. Des portes vitrées jusqu'au plafond et une douche à effet pluie. Quelle belle salle de bain ensuite. Voilà la suite parentale. Passons maintenant aux deuxième et troisième chambres. On se retrouve là-bas. Voici la deuxième chambre. Quel espace! Parfois, dans les deuxième et troisième chambres et les appartements, il peut y avoir un manque de rangement et elles ne sont pas aussi belles que la chambre principale. Mais celle-ci est tout aussi bien, même si elle offre une vue à l'est. C'est incroyable. C'est complètement dégagé. Derrière moi, on a les placards intégrés. Mais il y a plus, au cas où vous pensiez que c'était tout. Ils sont aussi du sol au plafond. Le verre incurvé continue ici. Les amis, pour ceux qui veulent me contacter, si vous avez un projet de construction, vous voulez construire un hôtel, un penthouse, enfin un penthouse dans un hôtel, vous voulez construire j'ai beaucoup de projets d'hôtel en ce moment, j'ai aussi des projets de villa, si vous voulez construire votre villa, de standing, de luxe, peu importe, avec l'illusion du luxe, vous voulez construire juste des maisons pour en faire des locations, n'hésitez pas, vous avez le lien en description, le premier rendez-vous, vous cliquez dessus, vous allez tomber sur une page qui va vous présenter une vidéo qui vous expliquera comment ça se passe le travail avec moi. Ensuite, à la fin de cette vidéo, vous allez réserver votre rendez-vous. Une fois que vous réservez votre rendez-vous, le jour J, on discutera de votre projet, je verrai comment je vous accompagne. C'est vraiment nécessaire mais très important de faire appel à un bon architecte. Le secret d'un projet réussi, c'est un bon architecte et un bon constructeur. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de 10 000 autres choses. Un bon architecte, un bon constructeur. C'est tout. Quand vous avez ces deux ingrédients, vous pouvez réaliser vos plus grandes folies. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et on a un superbe lit ici. À ma gauche, on a un joli coin salon. Et puis il y a deux banquettes simples devant le lit. Du coup, au réveil, on peut choisir dans lequel on va prendre son café du matin. De ce côté, on a encore un peu de rangement par ici. Et ça continue. On a presque un dressing ici. Ah ouais, pour Et une puis, chambre on a la salle de secondaire, bain quand même, c'est vraiment incroyable. Dans un Par penthouse. ici, on a les mêmes finitions que dans la chambre principale. Finition en pierre grise et blanche, double vasque, armoire à pharmacie. Non. Mais pourquoi c'est pas cette salle de bain qui était la chambre? J'adore la fenêtre qui donne sur le sol dans la salle. Waouh, ça c'est magnifique. Mais vous voyez ce que je faisais de là? Et imaginez qu'ici, on avait notre belle baignoire et tout le reste qui avait... Non. Ah là 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 là. Comment ne pas rêver là? Comment ne pas rêver? Salle de bain. Juste, je veux dire, se brosser les dents en regardant Shortitch. Une incroyable douche à l'italienne complète la deuxième chambre. Bon, passons maintenant à la troisième chambre. Magnifique. Nous allons la visiter en entier, ce qui vous permettra d'avoir une idée de l'échelle de l'appartement. En descendant le couloir, nous allons accéder à la troisième et dernière chambre par cette porte. C'est la plus petite des chambres, mais elle est très impressionnante grâce à son lit double. Nous avons des placards intégrés, mais surtout, la vue est cadrée et vous avez Londres directement devant vous. Cette vue est donc un atout majeur pour la plus petite chambre. Elle dispose également d'une salle de bain attenante. Si nous entrons dans la salle de bain attenante, elle est très similaire aux deux dernières chambres.
Vous y trouverez une double vasque en marbre blanc italien poli, une grande armoire à pharmacie et une baignoire encastrée avec une douche à effet pluie pour la touche finale. Voilà donc la troisième et dernière chambre. Maintenant, descendons. Nous allons parler du penthouse et voir s'il en vaut vraiment la peine. Beau synthé. Alors, c'est sans aucun doute mon penthouse préféré. Vous savez, je travaille dans l'immobilier depuis 6 ans maintenant et j'ai visité pas mal de maisons. Et ce qu'on recherche absolument depuis un penthouse, c'est une vue imprenable sur des monuments emblématiques. On recherche aussi une architecture intérieure et extérieure remarquable. Et enfin, un emplacement exceptionnel, et ce penthouse remplit tous ces critères. Pour plus d'informations sur ce penthouse, ou si vous souhaitez l'acheter, consultez la description ci-dessous. N'hésitez pas à cliquer sur. Les amis, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime. N'hésitez pas de mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Ça fait énormément plaisir. Si on a au moins minimum 500 pouces bleus sur cette vidéo, je vais refaire ce type de vidéo là dans laquelle j'ai décortique. Et donc, en voyant ça, on va se dire, ok, est-ce que ce type de projet, c'est possible de l'avoir par exemple dans une capitale, à Douala par exemple, Yaoundé, Abidjan, ce type de penthouse? C'est pas impossible, c'est très possible. Il faut juste une grosse harmonie des principaux directeurs, du projet, notamment les maîtres d'ouvrage, parce que là c'est vraiment des projets de luxe, donc ça demande des investisseurs. Donc il faut vraiment une harmonie des investisseurs, il faut une harmonie de tous les parties, hein, par exemple les parties maîtres d'œuvre, l'architecte, les constructeurs et tout le reste. Il faut vraiment une harmonie de toutes ces personnes pour pouvoir faire mieux. Donc ce projet, c'est pas impossible, c'est juste que c'est très compliqué à réaliser. Premièrement, on sera confronté à la problématique de la belle vue. On sera confronté à la problématique de l'endroit dans lequel le projet se situe. Est-ce que c'est un endroit qui est sujet à beaucoup de poussière, beaucoup de nuisances, beaucoup de nuisances spatiales et tout le reste. Vraiment, ça rentre en compte. C'est vraiment, ça prend en compte la notion de vue. Et quand à l'intérieur, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux bien faire un beau projet comme ça? Mais quand tu es dedans, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois juste des petites maisonnettes en tôle rouillée, ou tu vois des beaux buildings, des belles constructions? C'est ça aussi la notion d'un projet de ce type réussi. C'est vraiment un tout un monde. C'est vraiment pensé sur un écosystème complet. J'ai justement un défi en ce moment de réaliser un projet qui n'est pas si loin de celui-ci. Je vous en parlerai peut-être dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Dans tous les cas, restez sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous les amis. Le pouce bleu. Nous on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante. Et pour me contacter, vous savez, vous avez le lien en description. Vous allez prendre votre rendez-vous. Sagesse Boutou, l'architecte.